Dans cette vidéo, nous allons vous parler d'Amazon, faisant partie des GAFAM, géants du numérique représentant un enjeu de puissance du soft power. Pour commencer, une petite présentation de Jeff Bezos. Jeff Bezos, fondateur et ancien PDG d'Amazon, est depuis 2021 président du conseil d'administration de l'entreprise. Il est né le 12 janvier 1964 dans l'État du Nouveau-Mexique aux États-Unis. Il grandit sans son père, mais en 1968 sa mère épouse Miguel Bezos, qui adopte Jeff peu de temps après et qui dès lors porte son nom et l'élève comme son propre fils. Jeff est un enfant surdoué doté d'un haut QI. C'est durant ses années lycée qu'il crée sa première entreprise, un camp d'été pour enfants. En 1986, il est diplômé de l'université de Princeton avec un Bachelor of Arts and Science en sciences de l'informatique. Après avoir débuté sa carrière dans une start-up spécialisée dans la finance et les télécommunications, il travaille dans plusieurs entreprises financières de Wall Street. Il est ensuite recruté par Bankers Trust à New York. En juillet 1994, alors âgé de 30 ans et voyant la croissance fulgurante d'Internet, il se laisse tenter par l'idée de se lancer dans l'utilisation du web. Il fonde donc Amazon.com, une librairie en ligne d'où le nom provient de l'Amazon, plus grand fleuve du monde, puisque Bezos voulait bâtir la plus grande librairie du monde. Au début du lancement de l'entreprise, Jeff travaillait avec ses employés dans son garage à Seattle, notamment pour le développement d'un logiciel. Afin de faire décoller sa société, ses parents investissent 250 000 $ et en juillet 1995 a lieu l'ouverture du premier site. En 2000, il fonde l'entreprise spatiale Blue Origin, proposant notamment un accès à l'espace pour le tourisme spatial. En 2013, il devient propriétaire du journal américain The Washington Post. Et en 2014, il est classé premier parmi les PDG les plus performants du monde par la Harvard Business Review. Le magazine Forbes le classe première fortune mondiale en juillet 2021 avec des actifs estimés à 209,2 milliards de dollars américains. En 2021, Jeff quitte sa fonction de PDG et est remplacé par Andy Jassy, ancien dirigeant d'Amazon Web Services. Amazon est actuellement la plus grande entreprise mondiale de vente en ligne depuis 2018, avec une capitalisation boursière de 510 milliards de dollars en 2017, 586 milliards de dollars pendant le Black Friday de 2017, 840 milliards de dollars en 2018 et 280,5 milliards de dollars en 2019. Afin de continuer son développement, Amazon ouvre des sites spécifiques dans différents pays. En Allemagne et au Royaume-Uni en 1998, en France et au Japon en 2000, en Chine en 2004, en Italie en 2010, en Espagne en 2011, en Inde et au Brésil en 2012, au Mexique et en Australie en 2013, aux Pays-Bas en 2014, en Turquie en 2015 et à Singapour en 2017. Amazon tente de concurrencer différentes entreprises comme Etsy en ouvrant une plateforme de vente de produits artisanaux, Handmade at Amazon en 2015, ou Netflix en lançant l'extension de Prime Video, son service de vidéo en ligne à 200 pays, en 2016. Les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, l'acronyme des géants du numérique américains, sont aujourd'hui à la pointe de la recherche en intelligence artificielle et laissent peu de place à leurs concurrents. C'est donc une forme de soft power pour les États-Unis. Mais leur développement n'aurait pas été aussi important sans le soutien juridique et financier de l'État américain. Par exemple, plusieurs milliards de dollars ont été offerts à Google en 2010 pour fournir ses technologies de visualisation géospatiale à la NGA, National Geospatial Intelligence Agency, où 600 millions de dollars ont été remportés par Amazon en 2014 pour fournir des services cloud aux agences de renseignement américaines. Amazon nous aide énormément dans notre quotidien avec sa large sélection de différents types d'articles, mais possède également plusieurs points négatifs. Ces derniers peuvent être liés à la destruction massive d'emplois, car un emploi créé chez Amazon détruit 2 emplois du commerce de proximité. Les points négatifs sont présents également sur le plan environnemental. Comme en 2017, Amazon est accusé de faire aucun effort pour réduire son impact environnemental par Greenpeace. Par exemple, en 2018, le service d'hébergement web d'Amazon a émis autant de gaz à effet de serre que le Portugal,
et son site de vente en ligne autant de CO2 que la Bolivie. Mais en septembre 2019, Jeff Bezos annonce que son entreprise sera neutre en carbone en 2040. Plusieurs manifestations ont lieu en 2019 lors de l'ouverture de 3 entrepôts géants en France. Elles ont lieu pour dénoncer la surproduction que génère Amazon, ainsi que le souhait de l'arrêt de l'implantation de ces nouveaux entrepôts en raison de leurs impacts environnementaux et sur l'emploi local. En 2018, Amazon aurait détruit 3,2 millions de produits neufs en France et la cause serait la politique de stockage, récupérer la marchandise invendue ou la détruire. Mais les coûts de rapatriement des marchandises sont plus forts, donc le moins cher pour les entreprises est de la faire détruire par Amazon. En janvier 2019, un reportage est diffusé et montre l'exemple de Chalon-sur-Saône, où plus de 293 000 produits ont été jetés, neufs ou presque, en seulement 9 mois. Les relations entre les États et Amazon sont source de tensions. En effet, en France par exemple, Bruno Le Maire, ministre de l'économie, convoque Amazon devant le tribunal de commerce de Paris en décembre 2017. Il réclame une amende de 10 millions d'euros pour cause de pratiques abusives d'Amazon envers les fournisseurs français. Autre exemple, la guerre pour l'acquisition de la forêt amazonienne par le géant du numérique débutant en 2019. C'est un conflit qui oppose Amazon à 8 pays d'Amérique du Sud, le Brésil, le Pérou, la Colombie, l'Équateur, la Bolivie, ainsi que le Venezuela, la Guyane et le Suriname. L'entreprise dont le nom est inspiré de cette forêt aimerait acquérir ce domaine. Pour les pays propriétaires, l'enjeu est important, car cette forêt est le symbole de leur pays, mais aussi parce qu'ils ne veulent pas que le nom de leur symbole remplisse encore plus les poches de l'entreprise.